Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce point lecture, je vais vous parler du coup de mes dernières lectures de 2023 et de celles de mon mois de janvier. Donc je vous préviens, la vidéo risque d'être assez longue puisque j'ai quand même pas mal de retard quant au livre à vous présenter. Donc plutôt que de faire 36 vidéos, autant que je vous en fasse une grosse une bonne fois pour toutes. On commence tout de suite avec Immortality, donc qui est le tome 2 de Anatomy Love Story de Nana Schwartz. Donc j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome et j'ai quand même légèrement plus apprécié donc celui-ci. Je vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est une fin de diptyque, mais sachez seulement que l'ambiance elle est un peu moins sombre et un peu moins glauque que dans le premier. Ce second et dernier tome, il est assez mouvementé et pourtant j'ai trouvé la fin un peu rapide. Ça aurait peut-être mérité un chapitre de plus à mon goût, voire quelques pages supplémentaires. Mais c'est, je pense, le style de l'autrice. Et puis d'un autre côté, c'est pas vraiment plus mal que ça. C'est juste que moi, je suis un peu chiante et que je n'aime pas quand ça va vite. Ensuite, j'ai lu le double tome numéro 14 des Negima de Kana Kamatsu. Alors oui, Lapin, il a mangé un peu la jaquette. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je compte les garder, je ne compte pas les revendre. Donc on s'en fout. Donc en gros ce double tome il correspond au tome 27 et 28, donc j'ai bientôt rattrapé ce que j'avais déjà lu la première fois où j'avais été très très loin dans la saga. Je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir du coup finir cette saga pour pouvoir attaquer la suite, donc qui est Yukio Holders avec le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, je sais plus, d'un des personnages du coup d'Enegima. Et je sais que j'avais déjà commencé en plus à les lire un peu, sauf que commençait à y avoir un peu des spoils d'Enegima, donc autant vous dire que du coup j'ai fait non, on arrête là en fait, hein. Voilà, abort mission finalement, hein. Donc je suis contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir du coup les attaquer définitivement sans risquer de me spoil. Ensuite, j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Donc je vous ai fait un vlog lecture uniquement sur ce roman, donc je vais vous laisser aller voir la vidéo pour avoir les détails du coup de mon ressenti. En tout cas, sachez que j'ai passé un super bon moment de lecture avec ce roman qui, au début, c'est vrai, il m'a quand même pas mal rappelé La maison au milieu de la mer céruléenne de Teji Klune. Que j'avais également du coup beaucoup aimé, sauf que c'est juste en fait qu'on est sur la même trope, c'est-à-dire que les deux livres ne sont pas du tout un copier-coller l'un de l'autre, et encore heureux d'ailleurs, hein. On n'a pas non plus exactement les mêmes types de sujets abordés, ni de la même façon. Mais je pense que si vous avez aimé au moins un des deux, vous devriez forcément aimer le deuxième, à mon avis. Après, voilà, faut juste passer au-delà du fait que au début ça se ressemble quand même pas mal, mais voilà. Ensuite, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole que j'ai beaucoup aimé. Alors, à la base, je l'avais lu sur ma liseuse, sauf que quand j'ai vu l'édition en collector en allant chez Cultura, j'ai craqué, hein. Franchement, j'ai bien fait parce qu'elle est magnifique. Je vais vous montrer un peu plus comment elle est faite. Alors, sous la jaquette, c'est tout blanc, tout mignon, avec des petits cœurs, du rose en surbrillance, j'aime beaucoup. La tranche, on a des pétales de cerisier, ça a une importance dans l'histoire, hein, c'est normal. Donc là, on a Poppy, j'adore Lilu, enfin le style de Lilu, elle est magnifique, faudra que j'aille regarder en vrai qui est l'illustrateur, parce que franchement, j'aime beaucoup l'esthétique. Et là, on a Rune. Alors, les papillons bleus, ça n'a rien à voir, mais ils me font beaucoup penser à Life is Strange, donc ça me dérange un peu, puisqu'on n'est pas du tout sur la même vibes, mais pourquoi pas. À l'intérieur de la jaquette, donc, on a, du coup, les fleurs, enfin les pétales de cerisier. Je pense que c'est les mêmes, du coup, qu'on retrouve sur la tranche pour le jaspage. Et là c'est tout pastel, tout beau, tout joli, enfin j'aime vraiment beaucoup. Hop. Il faut savoir que j'avais pris pas mal de notes sur ma liseuse, voilà, du coup je sais pas si vous allez le voir parce qu'ils sont roses, hein, mais je me retrouve avec des post-it dans le livre, mais en même temps on a des phrases qui sont vraiment très poétiques, donc j'ai pas vraiment pu résister à la tentation, très honnêtement.
L'histoire, elle est magnifique, elle est poétique et très touchante. Et mon Dieu, mais ce qu'il y a entre Rune et Poppy, je pense que ça en ferait rêver plus d'un. Alors, peut-être pas complètement, mais vous comprendrez en lisant le livre. Habituellement, donc je suis pas très romance. C'est vrai que moi, vous avez plus l'habitude de me voir parler de romans fantasy ou même de romans jeunesse, en fait. Mais là, j'avoue que je sais que le livre avait touché énormément de monde. Donc forcément, je me suis lancée, je me suis dit, bon, c'est qu'il doit être vraiment si bien que ça, si tout le monde l'a aimé. Et effectivement, hein, je regrette pas de l'avoir lu. J'ai juste un conseil à vous donner, sortez vos meilleures boîtes de mouchoirs avant de le lire, hein, mais lisez-le vraiment. C'est vraiment, mais... Alors, le lisez peut-être pas si vous allez mal, parce qu'on aborde quand même certains sujets qui sont pas très good vibes, hein, très honnêtement. Mais voilà, c'est la seule petite contre-indication que j'aurais à vous donner. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de L'héritière des Ravens de Merope Malo, donc je l'ai beaucoup aimé, même si dans ce tome, Assia c'est une vraie tête à claque. J'ai beaucoup aimé l'intrigue et les nouveaux personnages qui font ici leur apparition. Évidemment, c'est un tome 2, donc je ne vous en dirai pas plus, mais la couverture, elle est très jolie. Et elle est beaucoup dans le thème, du coup, forcément, de ce second tome. Ensuite, j'ai lu et adoré le tome 2 de Lady Helen d'Alison Goodman. Donc, pour moi, franchement, ce deuxième tome, il dépasse largement mes attentes, dans le sens où on a une réelle évolution des personnages et des relations qu'ils partagent. L'intrigue, elle est vraiment pas mal, malgré quelques longueurs, forcément. On en apprend quand même beaucoup plus sur l'univers, donc on a beaucoup d'action et on nous laisse à peine respirer tout du long. Le seul point négatif pour moi, c'est un personnage en particulier. Évidemment, je ne vous citerai pas qui, je ne vous dirai pas pourquoi non plus, puisque ça reviendrait à vous spoil en fait une partie de l'histoire. Mais ce gars est toxique à un point, c'est juste incroyable. J'avais qu'une envie, c'était de prendre une torche là et de l'allumer et de lui foutre le feu. J'ai rarement des envies de meurtre pour des personnages, mais alors là, lui, je crois le gars, il a rien compris. C'est vraiment lui, je pense, il s'est inventé toute une vie dans sa tête. C'est pas possible. C'est incroyable, vraiment. Ensuite, j'ai lu le tome 5 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger que j'ai beaucoup aimé. Donc encore un excellent tome pour moi qui est plein de rebondissements, d'action et de mystère. La fin, honnêtement, elle m'a mise dans tous mes états. J'y pense encore et pourtant, je l'ai lu il y a un bon mois facilement. Donc c'est pour vous dire. Vivement la suite des aventures de Sophie et tous ses amis, parce que franchement, vu comment ça se finit, je veux la suite. Ensuite, j'ai lu Le désert des couleurs de ma petite Aurélie, que j'ai beaucoup aimé, mais comme pour La société très secrète des sorcières extraordinaires, je vais pas non plus vous en parler énorme, parce que j'ai fait pareil un vlog lecture qui est consacré du coup à ce roman. Seul petit point négatif pour moi, c'est qu'honnêtement, je l'ai pas aimé autant que j'aurais voulu, parce que après, je sais bien que tous les livres d'un auteur ne peuvent pas être des coups de cœur, mais quand même. Alors, je l'ai pas détesté, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est ça le problème en fait, c'est que vraiment, il était à ça du coup de cœur. Mais c'est un roman qui est très contemplatif, hein, donc c'est pas vraiment la même ambiance que les autres romans de l'autrice, ou même juste de ce que j'avais envie ou besoin de lire à ce moment-là. Il y a quand même un univers et une thématique qui sont très originales, je trouve. C'est un roman qui est post-apocalyptique, qui m'a un peu fait penser en termes d'ambiance au roman du coup Mère morte de la même autrice. Vous comprendrez pourquoi du coup forcément en les lisant tous les deux. Mais voilà, si vous connaissez pas, allez-y, il est quand même très bien. Ensuite, je me suis fait un rush manga dans le sens où en l'espace d'une semaine je crois, ou quelques jours, je sais plus exactement, je me suis fait les 9 tomes de la saga Supérieur de Ishtis. Parce que c'est ma saga chouchou, nostalgie, bref, tout ce que vous voulez, c'est ce que je vous ai expliqué. C'était une excellente relecture du coup pour ma part, qui est pleine de nostalgie.
J'ai que le premier tome à vous montrer puisque bah, j'ai prêté les autres à une collègue et à moi. En gros, ici, on va suivre donc Sheila, donc, qui est cette jeune femme qui est le roi démon. Son but, c'est d'exterminer l'humanité, sauf que bah, on a un héros qui se dresse sur son chemin. Ils vont se rencontrer et en gros, elle va vouloir jouer de lui en se faisant passer pour un monstre de très faible niveau, puisque bah, il a la réputation d'épargner ses ennemis, quels qu'ils soient. C'est un vieux manga qui date de 2009, donc bah, bonjour les clichés, l'humour un peu pourri, mais chez moi ça fonctionne bizarrement super bien. J'ai peut-être un humour pourri, c'est possible. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me refaire les Superior Cross, donc c'est une suite en 6 volumes, un peu comme une saison 2 si vous préférez, pour que ce fasse plus simple. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Halo Sorcière d'Anne-Fleur Multon que j'ai beaucoup aimé. Donc ici on va suivre Itai, donc en Nouvelle-Calédonie, qui va nous mener une vraie lutte contre l'environnement, enfin pas contre l'environnement en lui-même, mais contre la pollution de l'environnement. Mais surtout qui va apprendre à aimer sa petite île perdue en plein milieu de la mer. Donc c'est pas une critique, c'est vraiment elle qui l'a décrit comme ça, son île, hein, je le précise. J'aurais aimé un 4e tome sur Asa, donc qui bah, finalement on sait pas grand chose d'elle, mais je crois que c'est une trilogie, donc il y a très peu de chances que ça arrive. En tout cas, j'ai adoré cette trilogie qui, bah, dans chaque tome, aborde des sujets très importants de façon simple mais tellement vraie. Ensuite, j'ai lu le tome 3 des Secrets de Pandorian de Carbone et Myrtille. Donc, c'est une petite saga qui se passe dans le même univers que les BD La Boîte à Musique, du coup, de JG et Carbone, si je me rappelle bien. De toute façon, si c'est pas ça, je vous mettrai là la rectification. Hein. C'est tout doux et tout mignon, franchement, j'adore. Donc ici, on va en apprendre un peu plus sur Willow et sa famille. Donc c'est la meilleure amie d'Igor, Andrea et Cyprien. Évidemment, je vais pas vous en dire plus parce que ça reviendrait à vous spoiler ce qui se passe dans ce livre. Je sais pas trop si c'est une trilogie ou s'il y aura plus de tomes. En tout cas, bah, je suis à jour en tout cas. Voilà, j'ai lu les 3 tomes du coup qui sont sortis actuellement. J'espère qu'il y aura d'autres livres dans cet univers parce que franchement il y a moyen de faire des trucs vraiment incroyables avec ça. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Vous faites quoi pour Noël de Karine Ponte que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est la première fois que je lis un livre bah, de cette autrice et je trouve sa plume franchement bah, très agréable à lire, elle est fluide et bourrée d'humour. Les personnages, ils sont tous différents et attachants, l'histoire, elle est plutôt sympa et assez addictive. Pourtant, bah, comme Pauline, du coup, personnage principal de ce roman, j'avoue que Noël, c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein, très honnête. Plonger Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau, pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec l'assistant du DRH, ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama, licorne et comédie romantique à gogo. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché. En tout bien et tout honneur, Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Alors, je vous le recommande vraiment si vous avez un gros coup de mou ou si vous voulez tout simplement faire prolonger l'ambiance des fêtes de fin d'année. Donc, ensuite, j'ai lu les tomes 1 à 4 de Love Hotel Princess d'Emma Toyama. Donc, vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Sachant que on a 6 tomes, donc bah, il me reste à trouver un moyen d'acheter le 5 puisque bah, cette saga est malheureusement en cours de... Comment on appelle ça? Genre arrêt de commercialisation. J'ai le tome 6, sauf que j'ai pas le 5. Trouvez la logique. Donc il faut que j'arrive à mettre la main sur le 5 parce que sinon je vais être bloqué je ne sais pas combien de temps jusqu'à ce que bah, j'arrive à mettre la main sur le 5 parce que je veux vraiment la fin de l'histoire, hein, parce que ça commençait vraiment à devenir très très intéressant. Donc en gros dans ce manga on va suivre Leila donc qui est une lycéenne très populaire et très intelligente qui vit dans un love hotel tenu par sa mère, sauf que bah, Owaru, un autre élève de son lycée, finit par le découvrir et bah, il va lui faire subir du chantage bah, par rapport à ça, c'est-à-dire que si elle ne veut pas voir son secret dévoilé aux yeux de tous, Owaru doit pouvoir rester vivre gratuitement dans ce love hotel avec elle.
Sachant que bah, des fois ça peut provoquer des situations assez embarrassantes, assez abusées aussi quand on se rappelle que ça reste des lycéens. Donc c'est un manga qui est bourré d'humour, même si bah du coup il est un peu borderline par moment, je trouve. On a aussi des situations un peu gênantes, mais bah, je vous le recommande si vous ne connaissez pas, c'est quand même une bonne tranche de rire, hein, très honnêtement. Il y a des choses, oui, certes, qui sont un peu abusées par moment, mais je vois bien que c'est pas un manga qui a pour vocation de se prendre très au sérieux, donc voilà. Ensuite, bah, grâce à une collègue à moi, du coup, celle à qui j'ai prêté mes supérieurs, j'ai découvert du coup le manga Degreman de Katsura Oshino et franchement j'adore. Pour le moment, je l'ai lu jusqu'au tome 11 ou 10, je sais plus, faudrait que je revérifie. Mais bah, je pourrais pas vous montrer les tomes puisque bah, je les lui rends au fur et à mesure de ma lecture à ma collègue. Donc je vais vous mettre la couverture du tome 1 juste là, hein, comme ça au moins vous voyez le tome 1. En gros, on va suivre Alan Walker, donc qui a un bras maudit grâce auquel il a la capacité de détruire les Akuma. Donc c'est des démons en gros qui sont nés à partir de l'âme des défunts. Il va rejoindre du coup les exorcistes et ensemble leur but bah, ça va être de tout faire pour les détruire jusqu'au dernier. Je parle des Akuma bien évidemment. Sachant que bah, leur créateur, hein, le comte, il va se mettre devant eux sur leur chemin, il va leur mettre de sérieux bâtons dans les roues. Sachant que le comte est un personnage très étrange puisque bah, il est humanoïde, sauf que on voit bien qu'il n'est pas vraiment humain au vu de ses immenses oreilles ou même de sa bouche à rallonge. C'est un personnage qui est très entre guillemets rigolo dans le sens où bah, c'est clairement un clown et bah du coup les Akuma vont un peu dans ce sens puisque on a une ambiance un peu cirque, mais plutôt cirque macabre du coup tout au long du manga. Donc c'est cool, c'est assez original, je trouve. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista que j'ai beaucoup aimé. Donc ici, on va suivre Sorceline qui vient d'entrer à l'école de cryptozoologie pour développer du coup sa passion qui est l'étude des animaux légendaires. Sauf que bah, tout ne va pas se passer comme prévu puisque les places sont très chères et la compétition, elle promet d'être très dure pour décrocher le fameux diplôme. L'ambiance et les dessins tout au long de ce premier tome sont très bons. On a une très bonne introduction de l'histoire, puisque ben, en peu de pages, on a une vision globale sur ce que pourrait donner l'histoire par la suite, les enjeux, les possibles obstacles. J'ai beaucoup aimé les dessins ou même la façon dont sont racontés les événements. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite. Ensuite, j'ai lu le premier tome de La Sentinelle du Petit Peuple de Carbone, Véronique Barrault et Charlie Forns. Donc ici, on va suivre Adélaïde, donc qui se retrouve à devoir léguer à sa petite fille son plus grand secret, puisque bah, elle se retrouve bloquée en maison de repos, donc elle peut plus trop faire ce qu'elle a à faire. C'est comme ça, donc, qu'Elina devient à son tour la sentinelle du petit peuple, donc la protectrice des êtres féeriques. Parce que bah, l'heure elle est très grave. L'ondine du lac a disparu, donc l'équilibre entre les créatures du coup risque d'être menacé. Elina, elle va devoir accomplir sa mission tout en cachant à sa mère ses nouveaux pouvoirs. J'ai adoré les graphismes de cette BD. L'histoire, elle est un peu cliché, voilà, comme celle de Sorceline en soi. Sauf que bah, elle m'intéresse quand même pas mal pour le moment, donc j'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Mon vœu le plus sincère de Kiri. À la base, j'avais lu le webtoon que j'avais adoré déjà, donc bah, forcément, quand il est sorti au format papier, bah, j'ai sauté dessus. Pas mal de choses ont été rajoutées ou retravaillées pour l'édition papier, donc ce qui est vraiment cool. Enfin, en tant que grande fan déjà de la série, forcément, ça peut que me faire plaisir. Si un génie vous offrait un seul et unique vœu, que demanderiez-vous? Happy Cranberry a 20 ans. Elle mène une vie tranquille, partagée entre ses amis et son travail, jusqu'à sa rencontre avec un génie. Prince lui offre un seul vœu, mais refuse sa première demande, bien trop banale selon lui. Devant l'indécision d'Happy, Prince décide d'aider la jeune fille à trouver son vœu le plus sincère.
Ce temps passé ensemble ne risque-t-il pas de chambouler l'ordre naturel des choses? Donc si vous connaissez pas encore, évidemment que je vous le recommande très fortement. C'est un livre qui est franchement bourré d'humour, mais qui peut quand même se montrer sérieux quand il le faut. Je vous le dis quand même, on risque d'aborder des sujets assez, j'allais dire, graves et importants. En soi, oui, ça, c'est les deux. Dans le premier tome, je ne crois pas, mais forcément, bah, par la suite, voilà. Après, généralement, elle prévient quand même, enfin de mémoire, dans le webtoon, elle prévenait. Après, je sais pas du tout si ça va être pareil pour du coup le livre. Mais voilà, c'est une histoire à découvrir avec des fois un peu sombres, même si bah, dans le premier tome, évidemment, on n'en a pas vraiment de traces, ou vite fait, mais voilà. Ensuite, j'ai relu le tome 2 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Évidemment, j'adore me replonger dans cet univers très riche et très bien écrit, avec ces personnages que j'aime de tout mon cœur. J'ai hâte de rattraper mon retard d'ailleurs, enfin mon retard, de rattraper là où j'en étais. Ce qui veut dire je ne sais plus quel tome, parce qu'il y a énormément de tomes dans cette saga. Mais j'ai hâte du coup d'enfin pouvoir me plonger dans l'inconnu. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 à 4 de Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants d'Emma Toyama que j'ai beaucoup aimé. Alors, on a le tome 1 qui est juste ici, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est un manga qu'il faut vraiment pas prendre au sérieux, mais alors encore plus, c'est encore plus vrai que pour les Love Hotel Princess, du coup, de la même mangaka. Je vous conseille vraiment de mettre votre cerveau de côté hein, pendant votre lecture parce qu'il y a beaucoup de clichés et de scènes un peu, voire carrément absurdes, des choses un peu sorties de nulle part ou même des choses bah, juste improbables. Sauf que bah moi justement je trouve que c'est ça qui fait son charme, ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Maman dans un autre monde, mode d'emploi. Après avoir perdu sa mère dans un accident, Akari se retrouve totalement seule. À la seconde où elle émet le fervent souhait d'avoir une famille, elle est emportée par une force mystérieuse et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle, Akari découvre qu'elle se trouve dans un autre monde. On lui annonce qu'elle a été invoquée pour donner naissance aux enfants du roi démon Gouran, alors qu'elle n'a que 16 ans et n'est jamais sortie avec qui que ce soit. La survie d'une jeune maman dans un univers peuplé de créatures fantastiques commence alors. Si vous voulez vraiment passer un bon moment de lecture et pas prise de tête, je vous le conseille fortement. On a beaucoup de fanservice, mais aucune scène de fesses. Je préfère le prévenir. Voilà. Ne le lisez pas si vous voulez voir des gens avoir des rapports. Grand maximum, je pense, vous verrez peut-être des plotages voulus, non voulus. Ça s'arrêtera là. Mais vous verrez pas de partie intime, pas de séance très torride, rien du tout. Hein, c'est quand même un manga shonen, donc à destination des jeunes garçons, si on en suit la description littérale du mot, donc voilà. Et pour finir, suite à une insomnie à 2h du mat, qui était hier pour moi, mais pour vous, bah, il y a une semaine du coup, je me suis fait le premier tome de Heartstopper d'Alice Oseman, sachant que bah, j'ai pas vu la série pour le moment et franchement j'ai trouvé ce premier tome très beau, très touchant avec des dessins tout doux et tout mignons. Il nous met rapidement dans l'ambiance et ça pose très bien les bases de cette histoire qui promet d'être juste adorable. Donc pour ma part c'était la première fois que je lisais une romance masculine, enfin j'entends par là du coup une romance homme et homme, garçon et garçon, vous voyez ça comme vous voulez, mais voilà. Une romance gay, du coup, mais entre hommes, tout simplement. Et franchement, j'aime beaucoup bah, la façon dont les choses sont abordées. Voilà, c'est assez fluide, assez logique, hein, finalement. On voit effectivement bah, ce dilemme de t'es un mec, donc il faut forcément que tu sois viril, et pour ça, t'es obligé d'aimer les nanas, sinon t'es une, désolé du terme, tarlouse. Encore une fois, j'utilise les termes du livre, hein, sachez-le. Mais en attendant, ce livre, c'est une vraie safe place, je trouve, en tout cas pour le premier tome. Donc. Deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le résumé, et je trouve que effectivement, ça résume très bien. Je pense que bah, vous avez déjà toutes et tous lu ce livre, mais si jamais c'est pas le cas, par le plus grand des hasards,
Je vous le conseille vraiment. Par contre, les graphismes, je pense qu'ils ne plairont pas à tout le monde. Donc je vais vous montrer quand même quelques planches. Parce que c'est un style plutôt simple. Hop. Je vous montre vraiment que les premières planches, hein, je vous rassure. Voilà. J'avoue qu'à la fin du tome, j'avais quand même mon cœur, il était brisé en 1000 morceaux. Voilà, vous comprendrez pourquoi en lisant, mais je me suis dit, oh merde. Mais vraiment, si vous connaissez pas, franchement, lisez-le. Il est très mignon, très poétique, très drôle. Voilà, vous ne pouvez que passer un bon moment. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue ou trop pénible à regarder. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en vous abonnant et en mettant un pouce en l'air. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.